Salut les bichons et les bichettes, bienvenue sur la chaîne Elegance Workout. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 des exercices à faire pour travailler vos biceps à la kettlebell. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des vidéos, à laisser un commentaire et un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Il ne reste plus qu'à nous mettre en tenue, c'est parti. Donc pour le premier exercice, on va réaliser un curl strict. Pour ce faire, je vais saisir ma kettlebell, la hanche sera perpendiculaire à mon corps. Et quand je vais monter, je vais engager une rotation pour que cette fois-ci, la paume de ma main soit vers moi, donc en supination, ici. Et je vais monter ma kettlebell jusqu'en haut du mouvement. Quand je redescends, je crée la rotation. La kettlebell se retrouvera une nouvelle fois perpendiculaire à mon corps. Ici, je monte sans faire de mouvement de balancier. Comme je l'ai dit, c'est un mouvement strict que je dois contrôler. Donc bien sûr, si la kettlebell est trop lourde, vous ne pourrez pas réaliser ce mouvement. Il faut bien adapter le poids pour pouvoir réaliser ce curl à la kettlebell. L'idée, c'est de ne pas casser le poignet, d'avoir toujours le poignet dans l'axe. Donc quand je monte sur mon mouvement, vous voyez, le poignet, ma main est dans l'axe du bras. Ici, en aucun cas, j'ai le poignet qui vient se fléchir de cette manière. Il est dans l'axe du bras et je monte jusqu'en haut de mon mouvement. Je redescends, arrivé à mi-hauteur, à mi-distance, je crée ma rotation pour que la kettlebell redevienne perpendiculaire à mon corps. Et ici, je monte directement. Hop, rotation, curl, ici. Et je redescends. Pour le deuxième curl à la kettlebell, on va reproduire le curl marteau. Pour ce faire, je vais saisir ma kettlebell de part et d'autre de la hanche, ok, et je vais venir réaliser mon curl. Donc curl marteau, en fait, c'est la différence, c'est l'orientation de la main. On a le curl classique, le curl marteau, en fait, le pouce sera vers le ciel. Donc là, c'est pour ça que je vais venir saisir de part et d'autre de la hanche et venir réaliser mon curl avec mes deux mains. L'idée, pour bien faire le mouvement, c'est que la kettlebell, en fin de course, soit parallèle au sol. En aucun cas, on ne la laisse pencher. Une nouvelle fois, à vous de bien choisir le poids, un poids qui ne sera pas trop lourd pour pouvoir réaliser votre mouvement en toute sécurité. Sinon, vous allez casser votre poignet et risquer la blessure. Ici, en fin de course, la kettlebell, elle est parallèle au sol. Ok, la hanche pointée vers moi. D'accord? Ici, vous voyez, si je la penche, le poignet se casse. Hop. Et on monte sur le mouvement du curl. Donc pour le troisième mouvement, on va toujours travailler sur un curl marteau puisque les pouces seront vers le ciel, mais on va complexifier un petit peu la chose dans le sens où on va venir saisir de part et d'autre la kettlebell, venir la serrer entre ses mains, ce qui va donner une difficulté supplémentaire. L'avantage du curl marteau, c'est qu'en plus de travailler le biceps, on va travailler aussi le long supinateur, ce qui est le muscle ici de l'avant-bras. D'accord? Hop, donc je viens saisir ma kettlebell de chaque côté de la boule, ici, et je viens réaliser mon curl biceps. Ok? L'idée, c'est de ne pas la lâcher, c'est mieux pour le parquet. Et ici, je viens réaliser mon curl. Ok? Vous êtes bien gainé, vous serrez bien les abdominaux, pas de mouvement de balancier, on vient vraiment isoler les muscles du biceps et du long supinateur. Hop. Ici, de cette manière. Pour le quatrième exercice du curl, on va venir s'aider d'une serviette. Donc, pour ce faire, je vais passer ma serviette dans la hanche de la kettlebell et venir la saisir, pouce vers le ciel. Ok, je soulève ma kettle et ici, je peux venir une nouvelle fois réaliser mon curl. Toujours marteau, peu de possibilités de venir travailler le curl en supination avec la kettlebell, à part le premier exercice que je vous ai donné. Le curl marteau est souvent plus indiqué. Ici, si vous avez une kettlebell qui est lourde, ça peut vous permettre de réaliser l'exercice beaucoup plus facilement aussi. Hop. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas une kettlebell assez lourde dans votre travail, vous pouvez complexifier les choses avec un élastique. Donc j'ai toujours la serviette dans la hanche et je vais venir ajouter ma bande élastique de la même manière au niveau de la hanche. Là, venir coincer la bande élastique sous mes pieds, de part et d'autre.
Et à partir de ce moment-là, la tension de l'élastique va venir complexifier le travail du curl avec la kettle. Énormément. Pour le 5e et dernier exercice, on va une nouvelle fois travailler avec la serviette. L'idée, ce sera de venir saisir toujours en prise marteau ma serviette. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire un mouvement de curl, je vais rester avec l'avant-bras, d'accord, à 90 degrés par rapport à mon bras, ok. Et je vais venir passer de la prise marteau et je vais faire une rotation pour passer en supination, d'accord. Ce qui va permettre de contracter, d'accord. Je passe en supination et j'écarte légèrement les mains, d'accord. Je repasse main serrée, prise marteau, je passe en supination, j'écarte les mains. Je continue, là. Vous allez voir, vous allez créer une contraction de votre biceps qui est très intéressante pour le travail en musculation de ce muscle. Là, ça a l'air de rien, testez et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà les bichons et les bichettes, c'était mon top 5 des exercices à réaliser pour travailler vos biceps avec la kettlebell. Il ne reste plus qu'à les intégrer dans vos entraînements. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!